Petit déj. Voilà. Ce sont juste des vélos. Enfin juste, c'est un peu réducteur pour ce qui nous a fait voyager depuis la France jusqu'en Mongolie. Allez, en selle. Nos roues ne tournent pas encore, mais nous sommes partis depuis longtemps. Voilà plusieurs mois que nous tentons d'imaginer ce que nous allons vivre. Des mois passés à démarcher et à convaincre que notre projet n'est pas si fou. Simplement aller d'un point haut à un point haut. Orsay, Oulan-Bator, 20 000 km à la force du mollet. Le matin du départ, l'air est froid et sec. Le ciel est dégagé. Premier coup de pédale, grisant et angoissant à la fois. Prendre la route et partir. Rompre avec ses habitudes et ses repères. 2 vélos, une route vers l'inconnu. Pour que les rêves deviennent des souvenirs. Aller lentement pour se glisser sans bruit dans l'espace, sans bousculer la nature et les gens. C'est sûr, nous voulons voyager et voir le monde, sans déranger. Bonjour la route et adieu la routine. De nouveaux rituels s'installent. Après le petit déjeuner, il faut replier la tente ou remercier les hôtes. Laver la popote et filtrer l'eau dans la rivière. Il faut ensuite recharger les vélos pour qu'une nouvelle journée commence. Sans savoir de quoi la journée sera faite et où l'on dormira le soir. C'est angoissant au début. Après quelques mois, sous-bois, plage, champs, chez l'habitant, nous dormons comme des Chinois, dans toutes les conditions, à point fermé. Une montre, pourquoi faire? Peu importe l'heure et la date. Nous n'avons aucun rendez-vous, mais des rencontres à faire. Aller vite? Pourquoi faire? Ne pas rater l'entre-deux. Au-delà du rêve, la réalité est parfois rugueuse. Une route pas toujours facile et souvent semée d'embûches. Les chiens mis en appétit par nos mollets de cyclistes. Les touristas carabinés. Quelques jets de pierre. Les rafales de vent en pleine face. La boue collante. Les gamelles sur les routes défoncées. Les montées qui n'en finissent pas alors qu'il pleut des cordes. Ou qu'il fait 50 degrés. Mais pourquoi alors s'acharner à pédaler? Pour les rencontrer. Qui ça? Les hommes, qui balayent d'un regard tous nos petits tracas. Les enfants se déplacent comme des oiseaux. Libres, ils vont et viennent, ici et là. À vélo, à cheval, sur un buffle, un âne ou à pied, c'est une horde d'humains miniatures. Ils forment un cercle, souriant, moqueur et méfiant à la fois. Les moins farouches viennent s'asseoir à l'ombre. Les plus timides restent en retrait et nous provoquent du regard. De mémoire d'enfant, on n'avait jamais vu ça. Des questions dans toutes les bouches, dans tous les yeux. L'incompréhension est totale. Les vélos les attirent, ils les touchent, leurs pieds se posent sur les pédales. Leurs doigts tâtent le métal. Combien d'enfants ont croisé nos routes? Combien de petites mains se sont agitées sur notre passage? Avec eux, nous avons joué, fait la course. Une enfant, un cartable en plastique accroché au dos, les chaussures vernies déboulent et nous dépassent. Elle nous guide vers son école. Nous arrivons à Ait Mimoun, au Maroc. Locaux vétustes, mais volonté d'apprendre. Tous les jours, des gamins parcourent à pied plusieurs kilomètres pour venir compter et lire. Les professeurs se battent pour mettre en place un ramassage scolaire qui éviterait beaucoup d'absences. Sur la route de Pozanty en Turquie, des enfants s'élancent derrière nos roues. Dans un tourbillon, ils attrapent nos biclous. Nous découvrons leur instituteur. Véli, ça ne s'invente pas. Véli et sa passion, celle d'apprendre et de créer pour ses enfants. Sur la route, nous rencontrons autant d'écoliers qui, même en plein air, apprennent sans relâche. Des petits pieds partout. Des pieds vernis. Des pieds en tongs. Des pieds Nike et des pieds nus. Comme une armée en marche,
ses petits pieds avancent et emmènent l'humanité vers notre futur. Les petits hommes du monde. Ils ont le regard les plus ardents, Les gestes les plus vifs et les bonjours les plus francs. mais ils sont aussi trop souvent une main-d'œuvre docile et bon marché. Un petit atelier quelque part. Une petite tête se soulève, elle est occupée à siphonner le réservoir d'un scooter déglingué. Au Maroc, en Inde, en Chine, au Népal, au Vietnam et ailleurs, des enfants cultivent la terre. Forgent le fer, tapent, tordent, tissent, tressent, cardent, filent et pêchent. Pour une poignée de roupies, de dirhams ou de dong, ils apportent à leur famille de quoi mourir de faim un jour de plus. Leurs mots sont trop profonds et notre passage trop bref. Toujours la route. La route ou la fuite? La route, paysage triste de la Beauce, où les champs en repos hivernal ne cessent de s'étendre. Route vallonnée de la Nièvre, percée de timides rayons de soleil. Sous des airs bougons, l'hospitalité existe encore. On nous trouve toujours un petit recoin chaud pour passer la nuit, que ce soit une chambre ou une place dans l'étable, avec les vaches. Ensuite du bleu, rien que du bleu. La Méditerranée tout autour. Ici, bout le Maroc. Les portes des villes ouvrent sur les ruelles tortueuses des médinas. La vie déborde sur les toits. Les places grouillent d'un brouhaha assourdissant. Et les minarets déversent de la foi sur la marchandise des souks. Entre Tanger et Chefchaouen, Ouazzane et Marrakech, Safi ou Rabat, les tapis se déroulent. accompagnés de Keoma, un cyclo-hollandais, les fesses calées sur de moelleuses banquettes, nous goûtons à l'hospitalité marocaine. Cool, cool, mange, mange, ordonne Malika, après nous avoir ouvert les portes de sa maison dans les campagnes de Fès. Nous tentons de suivre cette climat tourbillonnante qui reparaît sans cesse les bras chargés de douceur. Sur la table, défile du thé sirupeux parfumé à la menthe, Accompagnés de gâteaux secs, des grillades d'agneau, du tagine de poulet aux amandes. des olives et d'épaisses crêpes grasses à souhait. Pour couler, on va couler. Depuis les montagnes vertes du Rif, plongeant dans la mer, Jusqu'à la côte déchiquetée qui nargue l'Atlantique, des mains se tendent et s'ouvrent sur de petits trésors d'humanité. Bessalama et Choukran. des merci à vous tous qui en quelques instants ou quelques jours nous ont ouvert les portes du Maroc. De Tanger, nous reprenons le bateau, Et la route nous mène à travers la plaine du Pô, plate et ennuyeuse. jusque sur les canaux de Venise, qui se parent de chaudes couleurs et de linge aux fenêtres. De pont en pont, nous faisons un bonjour de politesse à la vieille dame aquatique. La Croatie dévoile sa côte et ses îles. Forêt de pins tortueux et oliveraies argentées. Les routes qui zigzaguent à travers des paysages lunaires ou à flanc de falaise nous donnent des ailes. Nous goûtons à la liberté. À Rosconica, Borna nous offre 3 jours de discussions politiques et de fêtes entre amis. Échantillon d'une jeunesse encore tout émue de son indépendance. Nos roues chantent autour du fjord de Kotor, au Monténégro. On quitte l'Adriatique par cet immense bras de mer au cœur des montagnes. Le Monténégro nous fait comprendre à quel point il porte bien son nom, Les montagnes noires. à coups d'obscurs tunnels et de cols doubles.